Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire qu'on a intitulé l'IA au service des RH. Et ce matin, en fait, on va voir un cas pratique réel, en fait, de l'intégration d'IA générative au sein même d'un SIRH, celui de Sigma RH. Et pour m'accompagner ce matin, je reçois Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Christophe, comment vas-tu? Ça va très bien. Je te laisse te présenter à nos participants. Oui, bonjour. Ce matin, je veux vous parler, donc je vous fais l'accent québécois déjà. Je vous présente Sigma RH, la solution d'IA générative qu'on a intégrée à Sigma RH au cours des derniers mois, donc qu'on livre à nos clients en début d'année qui arrive. Donc, peut-être je peux me présenter en quelques mots. Donc, Patrice Poirier, je suis depuis 1992 que je m'intéresse à l'écosystème SIRH. Donc, informatiser des ressources humaines en entreprise. J'ai une formation en ressources humaines, une formation en informatique. Ça fait maintenant 32 ans que je suis à la tête de Sigma RH. Donc, mon objectif a toujours été d'aider les entreprises, les acteurs RH à mieux se positionner dans les organisations. Donc, et bon, avec le temps, il y a eu plusieurs évolutions technologiques. L'arrivée de l'IA générative m'a beaucoup intéressé. Donc, on sent qu'il y a vraiment une possibilité aujourd'hui de passer à une autre étape dans le rôle des RH en entreprise. Donc, c'est un peu mon parcours. Ça fait quand même pas mal de clients devant nous. 30 ans d'expertise en RH chez Sigma. Alors, vous pouvez remercier Patrice parce que chez nous, il est 11h, chez lui, il n'est pas 11h du tout. Il nous fait le plaisir d'être là. Il est quelle heure chez toi, là? Et petit 5 heures du matin, oui. Voilà. C'est pas grave. Donc, je suis souvent en France, mais là, cette semaine-ci, je n'y étais pas. J'ai adapté mon horaire pour être avec vous aujourd'hui. Donc, on a une couverture fonctionnelle très, très large chez Sigma, une vingtaine de modules. On est déployé dans une vingtaine de pays, 160 collaborateurs. On est établi en France et au Canada. Donc, sécurité, ISO 27001, SOC 2 type 2, etc. C'est un peu le portrait de Sigma RH. Donc, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est vraiment l'évolution de l'intelligence artificielle générative dans un SIRH. Donc, je ne sais pas, Christophe, ça fait combien de temps que ChatGPT existe, que les IA génératives existent concrètement? C'est quand même entre 24 et 36 mois, je dirais. Oui, c'est ça. Ben, c'est 24 mois le chiffre. En fait, c'est pas 24 mois le chiffre. Si on regarde la slide qui est ici, ça fait très longtemps qu'il y a du travail qui est fait sur des modèles d'IA générative. Mais très longtemps, on parle de 2019 pour GPT-2, qui était le précurseur de ce qu'on connaît aujourd'hui. Un peu avant, il y a eu d'autres travaux qui ont été réalisés, mais concrètement, là, ça fait seulement 2 ans. C'est en novembre 2022 qu'on a vu tous apparaître un truc qui s'appelait ChatGPT, où tout le monde s'est mis à découvrir cet outil-là, qui a été étonné par les capacités de cet outil. Donc, ça s'est passé très, très vite quand on regarde l'évolution en technologie. Souvent, on voit venir les choses 4-5 ans à l'avance. Ça faisait longtemps qu'on parlait d'intelligence artificielle. Chez Sigma, on avait déjà travaillé sur de l'IA dans un SIRH, mais plutôt sur de l'analytique de données. Donc, on cherchait à découvrir si des collaborateurs, quels collaborateurs devaient quitter l'entreprise selon différents signaux faibles dans la base de données. Donc, on a fait pas mal de travail de ce côté-là en 2019. Mais on n'avait pas l'IA générative pour nous aider. Et en plus, c'était un peu trop tôt pour le secteur des RH de parler d'intégration d'IA dans le service RH. Il y avait beaucoup de craintes au niveau de
sécurité des données. À l'époque, on devait entraîner nos propres modèles, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des modèles qui sont existants, qui sont déjà entraînés. On n'a pas besoin d'utiliser les données de nos clients pour les entraîner. Donc, potentiellement, bon, je ne veux pas parler aux experts en IA, on aurait peut-être de meilleurs résultats si on avait entraîné des modèles uniquement sur des données RH, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On travaille avec des modèles comme des modèles généraux comme ChatGPT. Donc, aujourd'hui, on regarde 2 ans ChatGPT 3.5, 1 an et demi ChatGPT 4. Puis rapidement, les acteurs se sont mobilisés, puis ils sont en train d'arriver avec des solutions. On a la prétention d'être dans les premiers ou les premiers à intégrer complètement de l'IA générative dans nos solutions. Donc, on s'est mis à travailler là-dessus il y a un peu plus d'1 an maintenant, et on a formé une équipe, puis c'est arrivé en même temps, au même moment où on est en train de refaire l'interface utilisateur de Sigma RH. Donc, c'est ce qui nous a permis de déployer dans toute la solution l'IA générative. Donc, on a posé quelques petites questions au RH au départ. C'est un sondage qui s'adressait à des directions de ressources humaines où les gens se faisaient poser la question, est-ce que dans votre organisation, qui va utiliser ou utilisera régulièrement les technologies liées à l'IA? Donc, c'est une question qui est posée candidement parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui utilise ChatGPT, hein? Ou qui utilise l'IA, on le sait. Dans la population, c'est partagé. Je dirais que dans les professionnels RH, on est à peu près à 60-70% d'utilisation. Ce qu'on peut faire, Patrice, c'est peut-être leur demander, là, je peux peut-être faire un petit sondage là déjà pour voir les gens qui sont avec nous. Est-ce que vous avez déjà utilisé une IA générative de type ChatGPT? Oui, non, ou est-ce que vous y pensez? Répondez à ce petit sondage, ça nous donnera une idée. Ouais, probablement qu'aujourd'hui, on a pas mal de gens intéressés par l'IA générative. On va avoir un résultat. Bon, même si effectivement, si vous venez à ce webinaire, c'est que vous êtes déjà sensibilisé. Mais c'est pas grave. On voit quand même qu'il y a des gens qui ne l'utilisent pas. Il y a des gens qui ne l'utilisent pas, puis on connaît tous des gens qui disent ça. On est 112. Pour l'instant, vous êtes 80 à avoir voté. Je vous laisse quelques petites secondes. Allez, ça nous donne une idée. 85. Hop. Voilà. Donc là, en majorité, vous êtes 88 à avoir voté. Ouais, il y a 71% du panel là qui a déjà utilisé une IA de type ChatGPT. Donc, c'est quand même 71% du panel, c'est quand même représentatif des chiffres que je donnais un peu plus tôt. Donc, je te laisse remettre ton partage. Oui, pardon. J'y vais tout de suite. C'est à peu près les chiffres habituels, entre 60 et 70% de personnes qui ont déjà utilisé une IA générative. Il faut que je retrouve Christophe. Excuse-moi. Après, vous pouvez nous dire en commentaire si vous l'utilisez vraiment dans un contexte professionnel RH ou si vous l'avez utilisé juste par curiosité. Donc, c'est bon? Vous voyez mon écrit? Super. Ça va. Merci. Donc, sur ces chiffres, les RH, ce qu'elles disent, c'est qu'elles croient que c'est plutôt 41%, ce sera la haute direction qui va utiliser l'IA générative, 61% des gestionnaires, 76% des professionnels. Donc, c'est quand même assez partagé, en fait. Il n'y a pas d'unanimité sur qui va utiliser l'IA générative. Moi, ma prédiction, en fait, puis probablement qu'elle est tout près d'être atteinte, c'est que 100% des gens vont utiliser les IA génératives au cours, pas de la prochaine année, au cours du prochain mois. Donc, les IA génératives s'introduisent partout, dans tous vos logiciels, dans les smartphones. Ça s'introduit vraiment partout. Les bornes interactives que vous allez rencontrer dans votre vie. Donc, on a de l'IA générative vraiment un peu partout. Donc, maintenant, concrètement, qu'est-ce que
qu'est-ce qu'on a comme sujet au niveau de l'IA générative? On a des enjeux de sécurité, des enjeux, c'est souvent ce qu'on entend au niveau des RH, on a des enjeux au niveau de la confidentialité des données, on a des enjeux au niveau de la localisation des données. Puis là, moi, je veux discuter de ça aujourd'hui parce qu'il ne faudrait absolument pas que les RH se ralentissent à utiliser l'IA générative, se bloquent, en fait, sur des questions de principe. Oui, c'est important, ces questions de principe au niveau de la sécurité, mais je veux vous rassurer, il y a des acteurs qui font vraiment la part des choses et qui adaptent leur solution d'IA générative pour protéger les données. Et si vous posez les bonnes questions, vous allez avoir les bons acteurs, et si vous avez les bons acteurs, vous allez aller beaucoup plus rapidement. Donc, si on parle de confidentialité des données, je vais vous parler de l'IA de Sigma RH. Donc, l'IA de Sigma RH, on ne lui donne qu'un utilisateur travaille avec Sigma RH, on ne lui donne que les données que l'utilisateur a accès lui-même. Donc, si moi, je travaille dans Sigma RH, l'IA de Sigma va n'avoir accès qu'aux données que moi, j'ai accès. Donc, elle ne pourra pas voir toute la base de données de Sigma. Si j'ai un périmètre très, très limité dans Sigma, elle va avoir accès qu'à ce périmètre. Donc, pour nous, c'est essentiel parce qu'on ne peut pas confier la gestion de la sécurité à une IA. On le sait, des IA, ça fait des erreurs. C'est pas 100%, le résultat n'est pas toujours à 100% bon. Donc, si on confie une gestion de sécurité à l'IA, on va avoir des erreurs de temps à autre. Et il va, de temps à autre, peut-être une fois sur 1 million ou une fois sur 10 000, mais il va quand même, à un moment donné, nous montrer une information qu'on n'aurait pas dû voir. Donc, nous, on ne lui confie pas, on ne donne pas ces données à notre IA au moment de l'utilisation. On donne uniquement les données que l'utilisateur qui utilise l'IA a accès. Ensuite, on a cadré notre IA. On veut que l'IA de Sigma réponde à des questions RH. On veut pas qu'elle réponde, c'est pas de ChatGPT en général. On veut pas qu'elle nous dise les règles du rugby ou comment faire une recette de clafoutis. Donc, on veut qu'elle nous réponde sur les questions RH. Donc, on la cadre dans son périmètre. On va lui donner aussi, quand on utilise l'IA de Sigma, elle va connaître le périmètre, votre rôle dans l'entreprise, le dossier sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc, c'est vraiment, on la cadre et on lui fournit des données très précises. Les données de Sigma, c'est dans un modèle isolé et privé, réservé à Sigma RH. Donc, on utilise des modèles ChatGPT ou Gemini ou Mistral chez Sigma, mais ces modèles sont isolés pour Sigma. Donc, les données ne sont pas partagées entre différents clients à travers le monde. C'est des modèles qui sont isolés pour Sigma RH. Finalement, la localisation des données, on s'est assuré que les IA de Sigma, si vous êtes installé en France, seront en France. Si vous êtes installé, par exemple, au Canada, seront au Canada. Donc, on utilise des serveurs locaux d'IA générative pour traiter la donnée. Donc, on s'est vraiment attardé à essayer d'enlever tous les freins, en fait, qui pouvaient faire dire à des gens moi, je ne suis pas certain d'utiliser l'IA générative parce qu'il y a peut-être ce point-là qui me préoccupe. Il y a un autre des aspects que je vais traiter tout de suite après, c'est qu'on ne fait jamais prendre une décision à l'IA dans Sigma. Donc, on va utiliser l'IA pour aller plus vite, pour accélérer notre travail. C'est vraiment notre façon de voir. Donc, j'en parle tout de suite pour vous donner quelques exemples de ce que ça représente. Donc, il y a quatre types d'interventions qu'on va faire avec l'IA en RH à l'intérieur de Sigma RH pour le moment. Donc, on a l'amélioration de la qualité des données. Donc, une interaction plus naturelle avec les utilisateurs, une réduction du temps de saisie, puis l'analyse et résumé des données. Donc, c'est des éléments qui sont ces 4 axes qu'on a explorés au niveau de l'IA générative avec Sigma RH. Si je prends la qualité des données, qu'est-ce qu'on peut faire, Christophe, avec une application? Aujourd'hui, on
travaille avec un logiciel. Aujourd'hui, quand on demande à une IA de traiter la qualité des données, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander des critères sur un format de date, un format de texte, une longueur de texte, des trucs comme ça. Donc, on va être vraiment dans du qualitatif, mais qualitatif très, très limité. Les logiciels n'étaient pas capables de valider le contenu de ce qu'on saisissait. Donc, avec l'IA générative, on va être capable de valider la cohérence et la signification du contenu. Donc, la pertinence d'une réponse, c'est vraiment, ça change tout. Parce qu'en RH, on va souvent utiliser nos systèmes pour faire de la gestion en entreprise, évidemment. Puis on va demander, par exemple, je souhaite utiliser des objectifs dans mon entreprise qui devraient être smart donc, je veux développer une stratégie d'objectifs pour mes collaborateurs. Et bon, les objectifs, on le sait, si on laisse tout le monde faire ses objectifs, ils vont m'écrire, telle personne doit être plus performante, celle-ci devrait être plus conviviale, puis celle-là devrait mieux travailler avec ses collaborateurs et c'est pas mesurable. Donc, c'est souvent, on va dire, OK, on arrête ces objectifs un peu mous, on va travailler avec des objectifs SMART, donc on va cadrer l'objectif, il faut que ce soit mesurable, il faut que ce soit atteignable dans le temps, donc il y a différents critères autour de ça. Mais c'est très difficile à contrôler parce que si j'ai 500 collaborateurs dans mon entreprise et qu'il y a 500 entretiens annuels qui sont réalisés et chacun se voit attribuer 4 nouveaux objectifs pour l'année, est-ce que le DRH va aller relire ou le responsable DRH va aller relire les 2000 ou 3000 objectifs qui ont été mis dans la base pour s'assurer qu'ils sont smart? Est-ce qu'on va avoir reformé année après année nos managers pour leur dire comment faire un objectif SMART? Si notre système qui est utilisé pour faire les entretiens contrôle cette information-là et transmet l'information aux managers, on va s'assurer qu'on est on est dans le respect de notre démarche d'objectif SMART. C'est un exemple au niveau de la qualité des données. Sachant que la qualité de la data, on en parle depuis des années, c'est un enjeu RH primordial parce que il y a beaucoup de RH qui peinent même à sortir des reportings de qualité, à faire du workforce planning et autres, parce que les datas ne sont pas clean en fait. Donc l'IA, et souvent les gens nous disent comment on va utiliser l'IA, il faut d'abord qu'on clean nos datas. Mais en fait, on se rend compte que l'IA est aussi un accélérateur pour cleaner ces datas. Exactement. C'est ça, il ne faut pas prendre, tu as raison Christophe, il faut avoir des données centralisées, on le sait. Si on a 8 systèmes RH, un pour gérer les talents, un pour gérer les temps, un pour gérer le dossier administratif, un autre, là, ça va devenir compliqué pour une IA à long terme pour réussir à consolider ces données-là, vous donner des tendances. Ça, on est d'accord. Par contre, on peut utiliser une IA aujourd'hui pour nettoyer nos données, donc commencer à saisir des données de qualité, puis accélérer notre travail. Donc, on n'a pas à attendre d'avoir nettoyé nos données pour utiliser une IA. Il faut utiliser une IA pour nettoyer nos données, pour commencer à aller plus vite, donc accélérer notre travail, on va le voir. Puis après, c'est pour ça que nous, la partie analytique, on l'a conservé plus pour la fin dans nos développements. Donc, ça va être plus au courant de 2025 qu'on va travailler là-dessus. Parce que ce qu'on voulait, c'est offrir des solutions pour accélérer le travail, améliorer la qualité de la data, puis améliorer l'interaction avec l'utilisateur. Faire des outils de BI avec de l'IA dessus, c'est super. Mais si on n'a pas les données et que les données ne sont pas propres, ça ne sert à rien. Mais il y a quand même 3 autres axes qu'on peut travailler avec l'IA générative avant d'arriver à analyser des données. C'est souvent comme ça qu'on voit l'IA, c'est de dire, ça me prend de la data, je vais lui poser des questions, elle va me répondre. Vous allez voir, je vais vous le montrer dans un logiciel. C'est pas sorcier, là, c'est que ça va accélérer votre travail, puis ça devient un outil à l'intérieur de votre SIRH. Donc, un autre des axes qu'on a exploré, c'est l'interaction naturelle, plus naturelle avec l'utilisateur. Donc, on va demander, normalement, dans un système sans intelligence artificielle, on demande à l'utilisateur de structurer sa saisie en fonction d'un formulaire. Donc, j'ai un formulaire et là, je vais saisir toutes mes données une après l'autre dans mon champ. Avec l'IA générative, imaginons un collaborateur qui fait une demande RH, il va interagir avec un chatbot et éventuellement, il va avoir ses réponses et s'il n'est pas content, il va demander de compléter un formulaire
et le formulaire va se compléter avec l'interaction qu'il y a eu avec le chatbot. Donc, c'est le genre de choses qu'on va retrouver. Donc, moi, je prévois qu'il va y avoir beaucoup de chatbots à l'intérieur des logiciels en général dans le futur. Ça va progresser assez rapidement. Plus on va apprendre à créer l'interaction plus fluide, ça devient plus naturel vraiment de travailler avec un chatbot sur une demande. Comme aujourd'hui, tu les as sur les sites de e-commerce. Ils sont déjà intégrés depuis quelques années, en fait. Maintenant, tu vas sur n'importe quel e-commerce, tu as le petit chatbot qui vient te demander de quoi tu as besoin. Donc, finalement, ça suit cette logique. Ben, tout à fait. Mais auparavant, avec les sites de e-commerce, ben, ils fouillaient par mots-clés dans ces bases de données. Maintenant, les IA sont capables de comprendre, même si tu n'utilises pas le bon mot, de comprendre la signification, comprendre le mot. Encore là, pour les puristes, il va découvrir la signification de ta phrase et il va trouver ce que tu cherches au lieu d'être obligé d'utiliser exactement les bons mots. Donc, ça a beaucoup progressé de ce côté-là. Il y a Christian qui nous dit oui, mais un chatbot n'est pas de l'IA générative. Ben non, mais le chatbot appelle une IA générative derrière pour trouver sa prochaine réponse qu'il va vous proposer. Donc, on peut utiliser un chatbot programmatique, mais si on travaille avec un chatbot qui crée sa prochaine question lui-même, ben c'est l'IA générative qui va créer sa prochaine question. Souvent, on avait des chatbots qui avaient des banques de questions puis qui enchaînaient des choses, mais quand on travaille avec un chatbot avec l'IA générative, c'est l'IA générative qui trouve la prochaine question, la question la plus pertinente pour aider l'utilisateur. Donc, on dira au chatbot, l'utilisateur, il recherche des informations sur tel sujet, ben, pose-lui des sous-questions sur ce sujet-là pour essayer de trouver exactement la bonne réponse pour lui. Et il va faire un peu comme un humain qui va poser une sous-question pour essayer de trouver exactement la réponse à ce que l'humain cherche en face. Donc, il y a différents types de chatbots, mais avec l'IA générative, on peut aller très, très loin de ce côté-là. Donc, troisièmement, réduction du temps de saisie. Moi, je pense que c'est un élément hyper important. Je vais vous le montrer tout à l'heure, surtout en RH, parce qu'on manipule beaucoup de données en RH. Aujourd'hui, avec un système sans IA, quelqu'un qui travaille, il va analyser ses courriels, il va prendre ses courriels, il va prendre du contenu de ses courriels, il va les copier dans son SIRH, il va recevoir des décisions de la CPAM, il va recevoir des contrats de travail, des CV, etc. Et on veut alimenter notre SIRH pour être en mesure de produire du reporting, d'être capable d'utiliser le SIRH pour aller plus vite, pour distribuer des documents. On va être obligé de le ressaisir. Avec l'IA est en mesure d'extraire l'information des documents qu'on reçoit. Donc, si je prends un document, je le dépose dans un système comme Sigma, je vais vous montrer. L'IA va être en mesure de lire le document et d'extraire la donnée et de compléter le formulaire à notre place. Donc, c'est des gains quand on fait de la saisie de données d'à peu près 80% de temps qui est économisé au niveau de la saisie de données dans un système avec IA générative qui aide à la saisie. Donc, c'est pas banal, je vous le montre un petit peu plus tard. J'arrive bientôt dans des exemples plus concrets avec. Je vais quand même vous expliquer les différents axes. Finalement, l'aide à la décision et l'analyse de données. Aujourd'hui, avec un système sans IA, donc on va lire des documents ou encore on va envoyer vers les outils de BI où on va essayer de faire croiser des données. Mais si notre outil de BI n'utilise pas d'IA, ben on va être obligé de réfléchir aux liens potentiels et essayer de faire des recherches à travers nos données. Avec l'IA, on peut lui donner une grande quantité de données et l'interroger en langage naturel et elle va pouvoir nous sortir des tendances, trouver ce qu'on recherche. Donc, on va pouvoir lui confier des quantités de données importantes et lui poser des questions dessus. Et c'est là que la qualité des données qu'on lui fournit est hyper importante. Si on n'a pas de détails dans les données qu'on lui fournit, si j'ai des entretiens annuels, mais j'ai juste, ben oui, il y a eu un entretien annuel en 2023, un en 2024 et un en 2022, mais je n'ai pas mis de détails, je n'ai pas écrit ce qui s'était passé, ben, l'IA ne pourrait pas me générer de compte-rendu de l'évolution du collaborateur dans l'entreprise. Si je lui ai donné l'information, il va être capable de lire cette information et de me faire des comptes rendus. Bon, éventuellement,
il écoutera probablement les entretiens annuels puis il fera de la transcription pour vous. On peut déjà le faire aujourd'hui avec des solutions comme Teams, mais ça va aller avec l'évolution des choses. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est vous faire une petite démonstration de ces cas-là. Donc, parce que c'est très bien de montrer des PowerPoint, mais tout le monde montre des PowerPoint aujourd'hui. Je vais vous montrer directement dans Sigma RH. On a aménagé des écrans pour le faire plus rapidement, pour ne pas naviguer vraiment dans toute la solution Sigma pour le faire. Mais je vais commencer, par exemple, si je veux aller réaliser une création de poste. Donc, je veux créer un poste de travail. C'est l'exemple standard, on le voit chez certains éditeurs là, qui l'ont intégré seulement à cet endroit-là. Donc, je vais créer un nouveau poste. Et ce que je vais venir faire ici, je vais venir sélectionner un titre de poste. Donc, je veux créer un poste de DRH senior. Et là, je peux lui donner des indications à mon IA pour lui dire, ben, tu devrais me créer un poste de telle façon, qu'est-ce que je veux comme section. Donc là, je vous expose des choses qu'on est capable de dire, mais on peut le paramétrer par derrière pour pas que ce soit nécessairement visible pour l'utilisateur. Donc, je vais générer la fiche de poste. À ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le poste de DRH senior et avec les indications que je lui ai données ici, et il m'intègre, vous voyez, il va générer un poste de responsable des ressources humaines senior chez Sigma RH France. Donc, il a mis beaucoup de détails selon ce que je lui avais donné comme instruction. Donc, il est capable de me proposer une fiche de poste de directeur RH senior. Et il va se baser sur ses connaissances, sur ce qu'il a trouvé de commun à ça sur Internet pour une entreprise française avec des exigences qui sont liées à la France. Et je pourrais le contextualiser. Si je recherche quelqu'un pour l'Espagne, ben, il va pouvoir me contextualiser sa demande en fonction des diplômes qu'il va me demander, seront plus contextualisés en fonction du pays où est-ce que je veux aller. Et donc, il me fait une belle rédaction. Et en plus, en bas, il me dit, le poste respecte la réglementation en vigueur. Je lui ai demandé, j'ai ajouté un contrôle. C'est assure-toi que le poste qui est décrit est une bonne fiche de poste et qu'elle est légale. Donc, dans le cadre de la législation française. Donc, si par exemple, je dis, c'est pas un diplôme en ressources humaines que je demande pour mon poste de DRH, mais c'est un doctorat en médecine et que je refais je demande d'analyser. Il va finir par y arriver, oui. Donc, il me dit que c'est pas réglementaire parce que ça respecte la qualification requise mentionne doctorat en médecine, c'est pas pertinent dans un poste de responsable des ressources humaines et ça peut être considéré comme de la discrimination en France. Donc, c'est selon la législation française, on ne peut pas demander des diplômes trop élevés pour un poste de travail particulier. Donc, sinon, ça peut être considéré comme de la discrimination. Donc, vous voyez que l'IA va lire ma description de poste et va m'amener quelque chose de très qualitatif en disant je l'ai lu, je lui avais demandé de faire une vérification avec la réglementation française et il me l'a fait et il me l'indique ici. Là, moi, je l'ai fait afficher. J'aurais pu interdire de sauvegarder ma description de poste telle qu'elle est là. Si je demandais que c'est un poste uniquement pour les hommes ou uniquement pour les femmes, il me dirait que c'est discriminatoire. Donc, il s'assure du respect. Il y a Thierry qui demande si l'outil prend les données sur Internet ou s'il peut prendre également des données contextuelles propres à l'entreprise. Ben, tout à fait. En fait, si je suis ici, des données contextuelles, est-ce qu'on veut dire des règles associées à l'entreprise? Ouais. Ou si c'est des règles associées à l'entreprise, je pourrais ajouter des règles. J'aurais pu j'aurais pu mettre de nouvelles caractéristiques dans ce que j'ai ici pour dire je t'ajoute des critères supplémentaires. Donc, on va c'est complètement paramétrable. C'est pas uniquement
là, moi, j'ai demandé que ça soit selon la législation française, mais j'aurais pu dire que c'est selon mon guide de rédaction de poste que j'ai potentiellement téléchargé à l'IA. Elle va utiliser ces nouvelles règles-là quand je vais faire ma saisie. Donc, on peut vraiment lui passer toutes les commandes ou à peu près qu'on veut pour qu'elle cadre sa réponse. Et c'est pas chaque utilisateur, dans notre cas, c'est chaque client qui va décider de quels sont les contrôles de plus ou quelle est l'aide supplémentaire qu'on va amener à notre utilisateur. Donc, ça devient vraiment juste tout simplement intégré au système d'information. Ça s'applique dans un SIRH, mais ça va s'appliquer dans n'importe quel système d'information. Donc, je vous montre un autre exemple, si vous voulez. Je vais aller sur le dossier de Nathalie Osier et je vais aller lui ajouter des objectifs. Je veux lui ajouter des objectifs annuels. Donc, c'est un exemple. Je bascule pour ajouter un objectif. C'est pour vous montrer un peu l'exemple que je vous ai donné un peu plus tôt. Donc, je suis sur Nathalie Osier. Donc, je vais lui dire son objectif primaire pour cette année. C'est Nathalie doit être plus performante. Et donc, là, j'ai mon poste, Nathalie Osier est directrice des ressources humaines. Donc, il m'indique que l'objectif, Nathalie doit être plus performante. Ça ne répond pas à tous les critères de la méthode SMART. Et donc, ce n'est pas mesurable, ce n'est pas atteignable, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas temporel. Donc, il me donne 5 exemples en dessous pour un DRH d'objectifs SMART qui pourraient être demandés. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, donc non seulement il me valide, mais derrière, il me propose. Donc, c'est vraiment intéressant parce que là, on commence à créer une interaction. Et là, si je me dis, ouais, OK, mais moi, c'est plutôt sur des trucs, sur le recrutement que j'aimerais avoir. Là, nous, on a un petit, ici, c'est un chatbot que je n'ai pas ouvert jusqu'à présent, je vais l'ouvrir. Donc, je peux venir interagir avec mon IA à partir d'ici. Et là, je pourrais dire, donne-moi 5 exemples liés au recrutement. Et donc là, je vais plutôt lui demander de s'orienter sur le recrutement. Et donc, il me propose directement à partir d'ici des exemples, des objectifs SMART liés au recrutement, que je pourrais dire, ah ben oui, tiens, celui-là, diminuer le temps moyen, ça m'intéresse. Je prends ceci, je le mets dans ces objectifs. Je change peut-être le pourcentage, je le retravaille potentiellement, mais ça m'a aidé à aller beaucoup plus vite. Donc, ceux qui travaillent avec ChatGPT, je ne suis pas en train, je révolutionne rien aujourd'hui. Si vous travaillez avec ChatGPT aujourd'hui, vous prenez votre objectif, vous allez le tester dans ChatGPT, vous demandez à ChatGPT de vous en proposer, puis vous allez aller les copier et coller dans votre système. Aujourd'hui, vous l'avez dans votre système. Le ChatGPT, il vous connaît, il connaît la donnée sur laquelle vous êtes en train de travailler et il est capable de vous la contextualiser tout de suite. Et en plus, ben, votre demande qui est faite, ben, elle n'alimente pas un modèle, elle n'est pas en train de distribuer des données à travers les modèles, à travers le monde. Ça reste privé pour vous. Donc, on a un contexte qu'on pousse à l'IA, elle nous répond, puis je l'applique dans mon travail. Donc, l'assistant qui s'ouvre, ben, il connaît votre environnement, il connaît votre écran, il connaît ce sur quoi vous travaillez, il connaît votre métier. Donc, ça va aller ça va beaucoup plus vite, c'est plus simple, et donc on est capable d'être très qualitatif et d'être très performant également. Donc, ça, c'est mon exemple. Au niveau des objectifs, je pense que ça parle bien parce que dans plusieurs organisations, on va travailler avec ça. Puis, on arrive avec, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en ligne actuellement qui travaillent avec les OKR, les OKR, en fait, c'est une méthode d'objectifs d'entreprise où l'entreprise va se fixer des grands objectifs à atteindre pour la prochaine année. On serait capable de demander au système d'aligner les objectifs personnels des gens aux objectifs de l'entreprise. Donc, à ce moment-là, ben, la direction
est capable de dire, bien, les objectifs de l'entreprise, c'est ceci, et je souhaite que les objectifs personnels des gens soient alignés aux objectifs de l'entreprise. Et là, on commence à vraiment créer un lien entre les RH et les grandes orientations de l'entreprise. On est capable de piloter beaucoup mieux en tant que direction générale de l'organisation. Quand on va arriver avec des exemples, on est en train de travailler des trucs assez avancés de ce côté-là. On va commencer à parler, vous, comme responsable RH, vous allez pouvoir parler avec vos directions et dire, regardez, si vous me fixez des objectifs d'entreprise, ça va s'impacter sur tous les entretiens annuels de l'organisation, puis ça va impacter les objectifs de l'année prochaine. Donc, on va réussir à piloter beaucoup mieux l'entreprise. Et là, on commence à être vraiment pertinent et à avoir une influence vraiment importante dans l'organisation. Vous allez voir que l'oreille des directions générales va être beaucoup plus attentive sur des échanges comme ceux-là, où elle est capable d'influencer son organisation à partir des RH. Donc, c'est un très bon angle pour évoluer de ce côté-là. Une question de Patrick qui dit au final quelle différence entre une requête faite sur Google et une faite avec ChatGPT, car Google aurait pu aussi proposer ces types d'objectifs. Bah, Google, non, on ne va pas proposer d'exemple. Non, si vous utilisez ChatGPT et Google, vous savez que c'est deux outils différents. Donc, il y en a un qu'on va rechercher dans plusieurs sites pour réussir à trouver ce qu'on veut, alors que ChatGPT, il va faire une synthèse de tout ce qu'il a trouvé sur le web et il va vous proposer des réponses avec des suggestions. Donc, c'est vraiment l'accélération. L'accélération, c'est multiplié par 10 sûrement ou par 20 l'utilisation de ChatGPT pour ce genre de truc-là. C'est peut-être par 100 comparé à Google. Donc, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Ça va. Moi, c'est ce que je prétends. Et je pense que tout le monde qui a utilisé peuvent dire la même chose. Moi, maintenant, on peut utiliser ChatGPT comme outil de recherche au lieu de Google. Ça a ses utilités. Je l'utilise de temps à autre. Mais vous voyez, Google a encore son utilité parce que si on recherche une diversité de réponses de sites, je recherche justement, par exemple, un logiciel qui fait tel truc, ben, ChatGPT va se limiter aux meilleurs ou aux plus connus ou ceux qui ont le meilleur référencement. Il va juste vous proposer ceux-là. Il va vous dire, ben, ça, c'est les 3 qui sont le plus utilisés, mais il va toujours vous proposer les 3 mêmes. Alors que sur Google, ben, vous allez peut-être en avoir 20, 30, 40. Peu importe leur présence sur le web, va peut-être trouver une pépite en quelque part. Donc, ça peut être utile d'utiliser Google pour fouiller davantage de façon dynamique. Donc, mais pour trouver des suggestions, contrôler des réponses, Google n'est pas là du tout. Là. Ça va beaucoup mieux avec ChatGPT ou avec des modèles comme ChatGPT. Il y avait une question de Jérôme qui demandait avec quelle technologie standard du marché l'IA embarquée par Sigma RH a-t-elle été développée? En fait, on utilise plusieurs modèles d'IA. Donc, j'ai parlé de ChatGPT. ChatGPT, on connaît que c'est un site web, mais ils offrent des services imbriqués dans Microsoft. Donc, on est capable de se poser sur ces services-là et de poser des questions comme si on était en interaction avec ChatGPT sur un chatbot, mais c'est des services sur Internet et ce ChatGPT-là est privé pour nous. Donc, on interagit uniquement avec une IA qui est réservée pour nous. Donc, Sigma RH paye pour des chats GPT pour chacun de ses clients pour être capable d'interagir avec l'IA et que les données restent sur nos serveurs. Je vais vous montrer un autre exemple lié. Il me reste 2 exemples à vous montrer. Aujourd'hui, je vais ajouter un nouveau candidat. Donc, c'est des exemples d'accélération de saisie. Donc, je vais créer un nouveau candidat dans mon système. Je vais faire interagir mon bot. Et ce que je vais faire, je vais lui télécharger un CV. Donc, ça peut être un CV en PDF, ça pourrait être un document manuscrit, ça peut être n'importe quel type de document que je vais pouvoir télécharger ici. Là, moi, ce que je cherche à faire, c'est de compléter intégrer un nouveau candidat dans ma base à partir d'un document.
Donc, vous voyez, je lui ai téléchargé le document. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il est allé lire le document et il est allé extraire les bonnes informations et il me propose de compléter ma fiche candidat que j'avais derrière. Donc, il me dit, voici ce que j'ai trouvé. Est-ce que ça te va? S'il y a quelque chose qui ne me va pas, ben, je peux toujours venir le désélectionner. Je peux tout simplement appliquer et il me complète mon écran. Et là, il a complété tout le dossier du candidat. Il est allé extraire les compétences. Il les a matchées avec mon référentiel de compétences d'entreprise. Et il a complété ma fiche candidat et il me reste qu'à sauvegarder. Imaginez le temps qu'on vient de sauver. C'est ça qui est important. C'est pas juste aller chercher de la data, c'est la normaliser par rapport aussi à tes référentiels et automatiquement faire le jeu d'étapes de correspondance entre ce qu'il trouve et ce que tu as, toi, embarqué chez ton client. Exactement, c'est ça. Parce qu'on parlait de la qualité de la data. On ne veut pas juste intégrer de la data qui n'est pas qualifiée, qui n'est pas normalisée. Donc là, l'IA la lit et la normalise avec tes tables de gestion de compétences dans ton organisation. Et donc, il va réussir à le matcher. Et après, ben, toi, quand tu vas travailler avec le CV, ça va être avec ton référentiel de compétences que tu vas le faire. Donc, c'est très rapide. Ce que je viens de faire là, je peux le faire avec une décision de la CPAM sur un dossier d'accident de travail. Je peux intégrer un contrat de travail pour, je veux créer un dossier collaborateur. J'ai son contrat de travail signé, je le glisse. Ben, il va aller lire toute l'information qu'il y a dans le contrat de travail pour compléter le dossier collaborateur dans mon système. Allez-y dans tout ce que vous recevez comme document RH, vous pouvez le prendre, le glisser, il va compléter votre écran. S'il y a de l'information pertinente, il va le compléter. Si vous avez 3, 4 documents, je ne sais pas, vous avez on va dire 2, j'ai une lettre de présentation qui vient avec mon CV. Je glisse les 2, il va extraire tout ce qu'il peut de ces 2 documents pour compléter l'écran que j'ai là. Et j'ai juste besoin de valider que c'est bon initialement. Je dis, ah, OK, je vous dis, c'est très, très efficace. Donc, ça va très, très vite. Donc, il y a Excel qui demande si ça lit n'importe quel type de document. Ben, aujourd'hui, pour nous, ça lit des documents Word, ça lit des documents texte, ça lit du HTML, ça lit du PDF, ça lit des images. Donc, si vous avez Donc, ça lit pas mal. C'est très, très large. Là. Si vous avez quelque chose de numérisé, même si c'est une image, il est capable de le lire, il va l'analyser. Puis, ça lit l'écriture manuscrite. À mon avis, mieux qu'un humain. Donc, c'est pas tout le monde qui est capable de lire toutes les écritures, mais comme il est entraîné sur des millions d'écritures, de types d'écriture, ben, il est capable de lire des trucs que tu regardes, tu dis, ben, moi je comprends pas, mais tu le lis et lui, il comprend. Il y a Gilles qui demande si tu as prévu de travailler sur des contrôles de paye. Ben, c'est un truc qui est dans les cartons, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites de ce côté-là aussi. Donc, je vais juste conclure. Il nous reste quelques minutes, Christophe. Je vais vous faire une demande RH parce que je suis capable de télécharger les documents d'entreprise. Le guide de l'employé, par exemple, je peux le télécharger dans mon IA et ensuite dire, ben, je vais l'offrir à mes employés, à mes collaborateurs pour qu'ils puissent faire interroger mon guide d'entreprise. Donc, j'ai un collaborateur qui vient faire une demande RH et qui va interagir avec le chatbot qui va dire, je ne sais pas, je veux... Donc, la demande, je veux faire 100% de télétravail à partir dès que je peux. Donc, nous, on a mis le guide d'employés de Sigma, en l'occurrence ici, et la politique de télétravail est indiquée dedans. Donc, il va me faire une référence, il dit, OK, je la lis. C'est 3 jours par semaine au bureau, c'est la demande dans l'organisation. C'est à telle page du guide de l'employé. Voici la citation, ce qui est écrit. Et donc, il obtient déjà sa réponse. Puis là, je vais faire court. Là, je pourrais faire une interaction avec. Mais je vais tout simplement lui dire de compléter le formulaire parce que je veux quand même faire une demande. J'aurais pu lui dire, j'ai demandé à mon patron, j'ai des contraintes familiales, etc. Là, je lui dis de compléter le formulaire, puis il me recomplète le formulaire à partir de mon échange.
Donc, si j'ai fait un échange assez long, bien, il va me faire un compte-rendu de l'échange, puis il va me compléter le formulaire de demande. Je vais tout simplement enregistrer. Donc, on est capable de donner accès aux outils, aux guides, à tous les modèles de documents de l'organisation. Donc, pensez à toute la documentation RH, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Là. On pourrait penser à des méthodes de travail dans certains services où je vais télécharger les guides, quelles sont les méthodes sécuritaires de travail, tous les guides liés à la santé au travail que je pourrais rendre disponibles avec mon chatbot. Je vais faire tel travail, quels sont mes équipements de protection que je devrais utiliser. Et là, il va pouvoir répondre au fil de l'eau avec vos documents, avec des réponses de votre entreprise. Donc, on peut ajouter à la banque de connaissances de l'IA de la documentation. Ouais, donc, en fait, tu vois, on a appelé le webinaire l'IA au service des RH, mais c'est trop limité parce que là, du coup, l'outil, il est aussi au service des salariés, des managers. On l'a vu tout à l'heure avec la partie évaluation où c'est le manager potentiellement qui va utiliser l'IA pour l'aider à préparer ses objectifs pour ses collaborateurs. Donc le gain de temps, il va au-delà de l'équipe RH. Le gain de temps, l'IA permet à la fois de gagner du temps, permet aux salariés, aux managers de mieux comprendre le mode de fonctionnement de l'entreprise, les attentes. Donc le gain est beaucoup plus global. Oui, en fait, l'IA va... dans ce cas-ci, notre IA pourrait aller beaucoup plus largement. D'un, on pourrait lui donner des capacités. On le voit, ça aide tout le monde dans l'organisation. Mais on pourrait lui donner des capacités pour aller beaucoup plus loin, pour aider beaucoup d'autres services en plus. Donc, c'est peut-être une opportunité également pour les RH d'aller de l'avant avec l'IA. Dans l'organisation, si les RH plongent dans l'IA, donc souvent, on est DPO quand on est au RH, on est responsable de la protection des données. Donc, on est sensibilisé à ça, mais on est exposé à l'IA. Si on introduit des outils d'IA puis qu'on commence à le maîtriser nous-mêmes beaucoup plus rapidement, on va être capable d'aider l'organisation à intégrer l'IA. Sur une plateforme comme Sigma, on pourrait proposer de l'IA à d'autres services pour des besoins qu'ils ont internes, qui ne sont pas nécessairement liés au RH directement, parce qu'on a vraiment intégré l'IA dans la plateforme, puis la plateforme est très souple, donc on peut exposer cette IA-là pour d'autres capacités. Et quand on commence à réfléchir en IA, on a toujours une nouvelle idée qu'on dit « Ah ben oui, ce qu'on faisait comme ça, on peut le faire comme ça maintenant, puis ça va aller beaucoup mieux pour tout le monde. » Donc, c'est pas juste pour que ça aille plus vite ou pour éliminer une tâche répétitive, mais des fois, ça va juste mieux. Ça donne une meilleure interaction, ça donne une meilleure réponse plus rapidement. Donc, les gens ils vont prendre leur téléphone mobile, ils vont interagir avec un chatbot et ils vont avoir une réponse tout de suite. Ils ne veulent pas chercher longtemps aujourd'hui. Les gens ils s'attendent à avoir une réponse très rapidement. On peut s'attendre à ce que les logiciels, dans le futur, la première interaction que tu vas avoir avec un logiciel, c'est un chatbot. Tu vas tout simplement lui parler peut-être, lui dire « Je veux créer un dossier collaborateur. » OK. Il va t'amener tout de suite au bon endroit. Il va te dire « OK, donne-moi son CV, donne-moi quelque chose. » Tu vas lui glisser, il va faire le travail. Donc, on n'aura pas besoin de choisir des menus ou des choses comme ça. Est-ce qu'un chatbot, est-ce qu'une IA générative RH serait éventuellement branchée sur un mailbox, une boîte courriel RH et qu'elle va recevoir les mails au fil de l'eau et proposer une reclassification automatique dans moins de 2 ans, c'est certain. Top. Merci Patrice. Et si vous voulez découvrir Sigma RH, vous avez le site ici. Vous pouvez aussi contacter Patrice sur LinkedIn directement si vous le souhaitez. Et le replay de ce webinaire sera disponible sur MyRH Line dès demain matin. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.